Normal sur le vif. En Angleterre, un enquêteur explore une cave à vin abandonnée. Montrez-vous! Faites-moi un signe! Hanté par des esprits tourmentés. Oh bon sang! Mon cœur s'est emballé. J'ai tout de suite senti que ça s'annonçait mal. En Uruguay, la poupée d'une fillette prend vie. Maman! Le geste de la poupée l'a tellement terrifiée qu'elle a pris la fuite. En Irlande du Nord, une caméra de sécurité filme un sac cadeau qui semble apparaître de nulle part. Ce n'est pas une silhouette qui se manifeste ici, ni une simple apparition visuelle. C'est un cadeau, un objet tout à fait tangible. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir Une autre silhouette vient d'apparaître. Elle descend les marches. pour y croire. Pour certaines personnes, ouvrir son propre domaine viticole est l'objectif d'une vie. L'aboutissement de longues années d'efforts, d'investissement et de dévouement. Et ce n'est pas le genre de projet qu'on abandonne du jour au lendemain. À moins, bien sûr, que le domaine ne devienne hanté et cause une telle frousse à ses propriétaires qu'ils n'ont pas d'autre choix que de laisser derrière eux le fruit de leur dur labeur. En Angleterre, un enquêteur du paranormal s'aventure justement dans une cave à vin et comprend vite pourquoi. Montrez-vous! Faites-moi un signe! Elle est abandonnée. Oh bon sang! Juillet 2023, dans le Hampshire, en Angleterre. Alex, un enquêteur du paranormal, explore une cave à vin abandonnée, réputée pour son côté lugubre. Ce soir, je suis seul et j'explore un site qu'un ami m'a recommandé. Les phénomènes paranormaux y seraient très intenses. Je m'appelle Alex et voici ma vidéo. Un couple a exploité cette cave à vin pendant 10 ans. D'après ce qu'on raconte, les phénomènes étaient plutôt discrets au début. Des verres qui bougeaient, des coups et des bruits sourds, ou même des voix. Puis tout a commencé à s'intensifier. Selon les témoignages, l'activité paranormale est devenue si intense que le couple n'a plus supporté la situation. Ils ont fini par partir et ils ont laissé tout derrière eux. Ce vignoble se trouve sur un ancien cimetière païen où avaient lieu des rituels. On y a découvert des squelettes et d'autres objets datant de cette époque, comme des dagues et divers artefacts. Le vin et l'hydromel étaient des boissons sacrées chez les païens. Ils célébraient tout autour d'un verre de vin, la vie comme la mort. Alors, si on décide de construire un vignoble sur un ancien cimetière païen, on risque bien, à notre insu, d'inviter des esprits à festoyer et boire un verre chez nous. Ça y est, j'y suis. J'ai senti les poils de ma nuque se hérisser en entrant. J'avais l'étrange impression d'être observé. Si Alex a eu un mauvais pressentiment en entrant, ce qui se produit quelques instants après le début de son enquête ne fait que renforcer son malaise. Je viens d'installer une boîte à musique. Je vais faire un petit tour. Bonjour. Alors qu'Alex explore les lieux, une caméra fixe installée de l'autre côté de l'établissement filme une porte qui claque toute seule. J'avais installé plusieurs caméras fixes un peu partout sur le site. Soudain, j'ai entendu un bruit métallique ou de verre. Bonjour. Ça aurait pu être un animal ou un courant d'air, mais en regardant les images, j'ai vu qu'une porte avait claqué. Chaque fois qu'une porte claque, j'ai l'impression qu'un esprit essaie d'attirer mon attention. Alors, quand j'ai vu la porte se fermer, je me suis dit « Mon gars,
il va falloir rester attentif. Soit parce que tu n'es pas le bienvenu ici, soit au contraire, les esprits veulent que tu saches qu'ils sont bien là. Dans les deux cas, tu n'es pas au bout de tes peines. Et la situation devient encore plus inquiétante. Alors qu'Alex continue son exploration, l'entité manifestant sa présence semble se rapprocher de plus en plus. Montrez-vous! Faites-moi un signe! Oh bon sang! Au secours! Qu'est-ce que c'était? Plusieurs témoignages mentionnaient des verres qui bougent, comme projetés depuis le comptoir. Alors filmer ce phénomène m'a confirmé que les rumeurs concernant le site étaient fondées. Oh bon sang! Je me demande ce qui a bien pu faire tomber ces bouteilles de vin. Ce qui est certain, c'est qu'Alex, lui, n'a pas pu les toucher. Au secours! J'ai déjà vu un phénomène similaire, où des objets étaient projetés à travers la pièce. Ce n'était pas une bouteille, mais un verre à vin suspendu à un support. Il a glissé tout seul et a volé en éclats. Des bouteilles ou des verres à vin qui se mettent à voler, ça peut blesser grièvement, surtout si on en reçoit un sur la tête. À ce moment-là, je me suis dit qu'il valait mieux filer. Alors qu'Alex s'apprête à quitter l'établissement, il décide de faire un dernier tour des lieux. Une décision qui le conduit à assister au phénomène le plus terrifiant de la nuit. Regardez attentivement. Il y a quelqu'un debout là-bas. Agrandissons l'image pour mieux voir. Alors qu'Alex filme les lieux, une silhouette noire apparaît dans l'encadrement d'une porte et le fixe, droit dans les yeux. Au début, j'ai cru que c'était mon ombre, mais ce n'était pas possible parce que je filmais en vision nocturne. Il faisait complètement noir. Qui est là? Mon cœur s'est emballé. J'ai tout de suite senti que ça s'annonçait mal. On distingue bien les contours de la tête et des épaules, même un début de torse. Mais les jambes semblent se fondre peu à peu dans l'obscurité. La plupart du temps, apercevoir des silhouettes noires à l'œil nu, ce n'est pas comme voir son ombre, souvent plus nette. Elles ont plutôt tendance à se dissimuler dans l'obscurité et cette forme-là correspond tout à fait à la description donnée dans de nombreux témoignages de silhouettes noires que j'ai recueillis au fil des années. Une chose est sûre, Alex a bien raison de quitter les lieux à ce moment-là. Je récupère le matériel et je m'en vais. Je classerai cet endroit hanté en haut de ma liste, voire numéro 1. Il fait sans doute partie des lieux les plus terrifiants du Royaume-Uni. Oh bon sang! Au secours! Qu'est-ce que c'était? Cet hiver, des travailleurs audacieux. Peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. Des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus à Canal D et sur Crave. Il va de soi que le tout premier rôle d'un parent est de protéger son enfant, à tout prix. Cependant, repérer un danger évident est beaucoup moins difficile que de faire face à une menace d'origine paranormale. C'est ce à quoi est confrontée une mère en Uruguay, dont la fille a eu la peur de sa vie alors qu'elle jouait avec sa poupée. Un œuf. Regardez. Maman! Novembre 2019, à Canelones, en Uruguay. Allons-y. Priscilla, la fille de Soledad Alfonso, s'amuse à faire une vidéo alors que sa mère se trouve dans une autre pièce. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes ustensiles de cuisine. Ce petit jeu d'apparence anodine prend rapidement une tournure glaçante. Un couteau? Gardez un œil sur la poupée pendant que Priscilla présente ses jouets.
voilà une petite tasse rose. Et en voilà une autre. Avez-vous vu? Regardez encore. La main de la poupée renverse une tasse en plastique, derrière la fillette. Priscilla, qui ne semble pas s'en rendre compte, continue de présenter ses jouets. Jusqu'à ce que... Un œuf. Regardez. Maman! Maman! La poupée bouge son bras. À nouveau. Cette fois-ci, Priscilla la voit dans le téléphone, qui a tout filmé, et s'enfuit. Je m'appelle Soledad Alfonso et voici ma vidéo. Et en voilà une autre. Quand Priscilla m'a raconté ce qui s'était passé, je ne l'ai pas cru. Mais en voyant la vidéo, je ne pouvais pas l'accuser d'avoir tout inventé. Car il n'y avait absolument rien qui pouvait faire bouger cette poupée. Et elle reposait contre un mur. J'ai même eu envie de brûler la poupée avec un briquet, tellement c'était effrayant. J'ai adoré cette séquence, parce que c'est exactement ce qu'on attend d'une vidéo paranormale. On a tous déjà vécu ce genre de situation. On aperçoit un objet bouger du coin de l'œil et on se demande si on n'a pas halluciné. Et en voilà une autre. D'abord, elle jette un coup d'œil, sans trop y prêter attention, mais la deuxième fois, le mouvement est beaucoup plus lent et vraiment effrayant. Un œuf. Regardez. Le geste de sa poupée l'a tellement terrifiée qu'elle a pris la fuite. C'est à la fois déchirant d'un point de vue humain et assez troublant d'un point de vue paranormal. Regardez. Maman! Quand on mène une enquête sur des poupées hantées, on essaie généralement de savoir si la poupée en question est simplement habitée par un jeune esprit, celui d'un enfant par exemple, qui était très attaché à son jouet, ou si l'intention de l'esprit est plutôt d'utiliser la poupée pour interagir ou communiquer avec les vivants, comme le ferait un ventriloque avec son public. Quoi qu'il en soit, Soledad souhaite comprendre ce qui se passe, à tout prix. Elle interroge sa fille et d'autres membres de la famille ayant vécu dans la maison. Leurs témoignages finissent par éclairer Soledad sur la situation. À la suite de cet événement, ma fille m'a dit que la poupée apparaissait à différents endroits. Un jour, alors qu'elle s'était endormie à côté de sa poupée, elle l'avait retrouvée au pied du lit. On a alors réalisé que ces phénomènes ne pouvaient pas venir de nulle part. Il devait y avoir une raison à tout ça. La maison était peut-être hantée. Avant d'emménager, ma sœur et mon petit-neveu vivaient ici. Alors, quand j'ai parlé avec mon neveu, il m'a dit qu'un homme était apparu et lui avait parlé dans la même pièce où la poupée avait bougé. Alors, on est allé demander aux voisins s'il s'était passé quelque chose dans cette maison. Et en effet, on a appris qu'un homme s'y était pendu. Épouvantable. Si l'esprit en question est bien celui d'un homme, pourquoi voudrait-il prendre possession d'une poupée? Une poupée, c'est l'incarnation même de l'être humain, en quelque sorte. Elle a une tête, une bouche, un nez, des yeux, des bras, des membres, des jambes, tout comme nous. Si un esprit cherchait à habiter un objet inanimé, ne choisirait-il pas de s'incarner dans un corps qui lui paraît familier? Peut-être bien. Mais selon Soledad, peu importe l'esprit qui a pris possession de la poupée, et quelle qu'en soit la raison, il doit absolument partir. On a décidé de la brûler dans un tonneau en métal, puis on l'a jetée. Soledad et sa fille déménagent 2 mois plus tard. Mais cette épreuve laisse une empreinte profonde chez Priscilla. Elle s'en est remise. Mais elle n'oubliera jamais cette expérience. La simple vue d'une poupée suffit à raviver le souvenir.
Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle n'ait plus jamais à vivre un tel phénomène de sa vie. Maman! Les lundis, des secrets enfouis, enfin explorés. Tempête à l'horizon. Trouvez-moi de l'or, messieurs. Ça alors, vous n'en reviendrez pas. Ce bâtiment a l'air au bord du gouffre. Le nom de ce local est légendaire dans l'histoire de la musique. Ils ont trouvé des douzaines de squelettes humains. Mais qui étaient ces gens? Johnny, tu les vois? Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. Nous avons tous vécu cette expérience. Un objet qu'on cherche et qu'on ne trouve nulle part, jusqu'à ce qu'il réapparaisse soudain sous nos yeux, à un endroit où on est pourtant certain de ne jamais l'avoir posé. Ce phénomène est généralement expliqué par la distraction, mais ces apparitions pourraient aussi bien être le signe ou l'œuvre d'une présence paranormale. C'est justement le cas d'une femme en Irlande du Nord qui retrouve un objet dont l'apparition semble étrange, comme s'il était envoyé par sa défunte grand-mère. Février 2023, à Belfast, en Irlande du Nord. Une caméra de sécurité filme Alison Sykes en train de quitter la maison de sa mère récemment décédée, qu'elle vide peu à peu. Elle prend soin de bien verrouiller la porte derrière elle en partant. Mais lorsqu'elle revient le lendemain, elle trouve un sac avec une paire de pantoufles appartenant à sa mère derrière la porte. Elle est pourtant certaine d'avoir laissé ce sac à l'étage avant de partir. Alison est intriguée, car elle est la seule à posséder une clé de la maison. Elle demande alors à sa fille Alicia de visionner les images de la caméra de sécurité pour voir ce qui s'est passé. Alicia regarde les vidéos et reste bouche bée. Regardez bien. Regardez encore. Le sac semble soudainement apparaître de nulle part. Je m'appelle Alicia Sykes et voici ma vidéo. Je visionnais cette vidéo en boucle et je trouvais ça vraiment étrange. Je ne comprenais pas comment ce sac avait pu se retrouver là. J'ai même passé la séquence image par image et le tout dernier mouvement enregistré, c'est quand ma mère quitte la maison. Personne ne peut y entrer, puisqu'on est les seuls à avoir la clé. Et le mouvement suivant, c'est encore ma mère qui entre dans la maison. Mais quand je fais défiler les images au ralenti entre ces deux séquences, on voit apparaître le sac comme sorti de nulle part. J'ai l'habitude d'examiner des séquences de caméras de surveillance. D'abord, je me suis dit que la caméra ne filmait peut-être pas à la bonne fréquence d'images par seconde ou qu'elle ne s'activait qu'en cas de mouvement. Dans ce cas-là, quelqu'un aurait pu entrer et déplacer le sac discrètement. Sauf que là, on voit le sac apparaître à l'image. Alors comment quelqu'un aurait pu le poser sans se faire voir, tandis que le sac, lui, est bel et bien visible? Là, je donne ma langue au chat. Cet objet est bel et bien réel. Ce n'est pas une silhouette qui se manifeste ici, ni une simple apparition visuelle. C'est un cadeau, un objet tout à fait palpable. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est très intéressant et fascinant. Tout à fait fascinant. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un phénomène unique. On appelle ce phénomène un apport, qui vient directement du verbe « apporter ». Il désigne l'apparition ou la disparition d'objets. On en voit souvent lors des séances de spiritisme. C'était surtout le cas dans les années 1800 et au début des années 1900, pendant le mouvement spiritualiste. Quand les médiums entraient en contact avec l'au-delà, on racontait que certains objets disparaissaient, tandis que d'autres apparaissaient, sans explication, au beau milieu de la pièce. Et si ces objets qui semblaient surgir de nulle part venaient de l'au-delà? C'est possible. Mais dans ce cas-ci, personne n'essaie d'entrer en contact avec l'au-delà. Alors pourquoi cette apparition soudaine
et pourquoi à ce moment-là? Alicia pense connaître la réponse. Je suis quelqu'un d'assez rationnel. Toute ma famille a cherché une explication, en vain. Selon moi, il n'y a aucun doute, c'est ma grand-mère qui a posé ce sac. Alicia pense que sa grand-mère maternelle, qui vient tout juste de décéder, a voulu lui transmettre un message depuis l'au-delà, en déplaçant ce sac de place. En fait, c'était un sac cadeau accompagné d'un petit mot. Ça disait un petit quelque chose juste pour toi. C'était étrange, comme si le sac et le message étaient un choix réfléchi. En plus, ma mère allait jeter les pantoufles qui se trouvaient à l'intérieur, mais finalement, elle a décidé de les garder. C'est comme si ce signe lui avait fait changer d'avis et qu'elle n'arrivait plus à s'en débarrasser. Alors, selon moi, c'était un message de ma grand-mère. Enfin, c'était très étrange. Un sac cadeau posé près de la porte, ça ne signifie pas grand-chose en soi. Mais quand on fait le lien avec le décès récent de la grand-mère, et en sachant que le sac est accompagné du message « un petit quelque chose juste pour toi », en sachant également qu'il ne se trouvait pas à cet endroit la dernière fois qu'un être vivant a mis les pieds dans la maison, et en sachant qu'il n'a simplement pas pu tomber des escaliers, mais qu'il était posé là, comme s'il attendait d'être ouvert, alors on peut penser que c'est un signe. Et ça donne même la chair de poule. Si je recevais un tel message de la part d'un proche récemment décédé, je serais profondément bouleversée. Surtout si je savais que ce message venu de l'au-delà était peut-être le dernier que je recevrais. Et qu'il disait en plus « un petit quelque chose juste pour toi », je n'en reviendrai pas. Bien que cette apparition soit tout à fait troublante, la présence de ce sac permet à une tâche éprouvante de finir en beauté. Évidemment, c'était très difficile pour ma mère de devoir vider la maison. Alors, ça a dû beaucoup la toucher de recevoir ce petit message, si ce geste venait réellement de ma grand-mère. C'était une belle touche finale, une manière de dire au revoir à la maison aussi. Et dans un moment si triste, c'était émouvant d'avoir ce joli souvenir grâce au message sur le sac et ce qu'il évoquait. Les mercredis, la chasse est ouverte. Pour ce qui est de tout faire exploser, je suis le meilleur. Comptez sur moi. Oh, splendide! Si j'étais un serpent, je vivrais dans le coin. J'aimerais pouvoir en faire bien plus. Y a pas de miracle dans ce métier. Vu le cours de l'heure actuelle, difficile de pas être gourmand. On n'a pas le choix, on doit aller la chercher. Les mercredis chasseurs de trésors, dès 19h, à Canal D. Aucun autre endroit ne procure autant de joie, de peur, de rire et de tristesse collective que les salles de cinéma. En effet, les émotions humaines se déchaînent tout autant sur les écrans que dans la salle. Certains croient même que ces émotions, à force de s'accumuler, sont absorbées par le bâtiment lui-même, avant de se manifester sous la forme d'une ou plusieurs entités paranormales. Près de la frontière de l'Utah, une équipe d'enquêteurs du paranormal peut en témoigner. Alors qu'ils partent à la chasse aux fantômes dans une salle de cinéma, ils aperçoivent deux spectateurs venus d'un autre monde. Une autre silhouette vient d'apparaître. Elle descend les marches. Je vous le jure, regardez. Elle part à droite, puis s'assoit sur un siège. Août 2023, à Tooele, dans l'Utah. Installé devant son ordinateur, Gavin Takeda visionne les images d'une enquête paranormale qu'il a récemment menée avec son équipe, dans un cinéma vieux de 85 ans, quand il réalise avec stupéfaction que deux visiteurs inattendus se glissent discrètement dans la séquence qu'il a filmée. Juste ici. Éclairé, y a rien. Éclairé ailleurs. Regardez le curseur de Gavin alors qu'il visionne et commente la séquence. On dirait qu'une silhouette descend les marches. Reed s'arrête alors que la silhouette est déjà en bas des marches. Elle fait une brève pause et se remet à avancer. Elle finit par rejoindre Reed, puis disparaît complètement.
Une silhouette noire, qui ne correspond pas aux ombres des enquêteurs situés ici, ici et ici, semble descendre l'allée vers l'écran de la salle de cinéma. Mais ce n'est pas tout. Quelques secondes plus tard, une autre silhouette emprunte le même chemin, avant de prendre place dans le fauteuil d'une rangée vide. Bonjour, je m'appelle Gavin Takeda et voici ma vidéo. J'ai tout de suite remarqué le mouvement de nos corps en arrière-plan. La silhouette noire aurait dû imiter nos gestes si c'était réellement l'ombre de l'un d'entre nous, surtout avec l'éclairage qu'on avait installé. Cependant, on distingue parfaitement nos ombres qui bougent en concordance avec nos gestes sur le mur. Et puis, il y a cette silhouette qui, elle, semble se trouver devant le mur. Elle se dissipe au fil de la séquence et continue à bouger, même quand on est immobile. Une deuxième silhouette noire apparaît juste après. Elle descend l'allée, se déplace vers la droite et semble s'asseoir dans un fauteuil. Aucun membre de l'équipe ne fait ce mouvement. Personne ne reproduit ce geste. C'est tout simplement incompréhensible. J'ai trouvé ces images tout à fait uniques. Elles sont fascinantes pour plusieurs raisons. C'est une sacrée prise. On dirait qu'une silhouette descend les marches. On peut distinguer deux ombres et aucune d'entre elles n'appartient aux enquêteurs. On a envie de se dire « Attends une minute ». C'est vraiment intriguant, parce que l'une d'entre elles semble s'asseoir dans un des fauteuils de la salle de cinéma, alors qu'aucun des membres de l'équipe n'est assis à ce moment-là. S'il s'agit bien de la silhouette d'un esprit, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur la façon dont il se dirige vers un des enquêteurs avant de s'asseoir. Est-ce qu'il est là pour observer le spectacle de l'enquête menée par Gavin et ses amis? Ou s'agit-il d'une personne décédée qui serait en train d'assister à une projection vieille de plusieurs décennies? Quoi qu'il en soit, selon Gavin, ce n'est pas la première fois qu'une telle apparition se produit. On a déjà signalé à plusieurs reprises des apparitions de silhouettes noires dans cette salle de cinéma. C'est l'une des raisons pour lesquelles une caméra fixe a été installée. Elle aurait capté plusieurs silhouettes descendant l'allée. Et compte tenu de l'emplacement, ce n'est peut-être pas si surprenant. Les théâtres, les salles de cinéma et les scènes de spectacle sont réputés pour être hantés, et ce, depuis longtemps. Un bon film est censé nous procurer des émotions fortes. Il en va de même pour le théâtre. En gros, on s'assoit tous dans une salle, dans l'attente de vivre des émotions. Est-il possible qu'un lieu, après avoir accumulé petit à petit l'énergie laissée derrière lui, finisse par créer quelque chose qui n'a nulle part où aller, aucun corps auquel s'attacher, et qui erre donc son but, peut-être à la recherche de cette connexion? On dirait qu'une silhouette descend les marches. C'est possible. Et dans ce cas-là, c'est peut-être cette énergie que Gavin a ressentie, alors même qu'il ignorait la présence des silhouettes. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'entité en question dégageait une énergie négative. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle semblait avoir une histoire à raconter. On avait l'impression qu'une foule entière de gens attendait, là, impatiente de prendre la parole. Qu'il y ait une foule invisible ou non, le mystère reste entier. Quoi qu'il en soit, Gavin est bien décidé à poursuivre l'enquête. C'était assez troublant de capter ce phénomène en vidéo. Chasser les fantômes m'a toujours donné une bonne dose d'adrénaline. On s'est donné pour mission de retourner là-bas, parce que mon instinct me dit qu'une histoire attend d'être révélée. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Dans le folklore latino-américain, il existe une légende. Celle d'une créature minuscule qui aurait le pouvoir incroyable de changer le cours d'une vie. Pour le meilleur comme pour le pire, le duende. Les preuves concrètes de son existence sont aussi rares que l'être mythique lui-même. Et pourtant, d'étranges créatures correspondant à sa description
ont déjà été aperçus. Et quand ça arrive, l'apparition a de quoi provoquer des frissons. Juillet 2023, à Puebla, au Mexique. Une caméra de surveillance filme une rue tranquille par une soirée calme. Quand l'ambiance est sur le point de prendre une toute autre tournure. Regardez bien. Regardez encore, au ralenti. Une petite créature à deux pattes semble traverser la rue d'un pas assuré. Puis, elle disparaît discrètement dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Quand on voit une vidéo comme celle-là, la première réaction qu'on a, c'est de se dire que c'est impossible. Et je peux vous garantir qu'après l'avoir revue encore, et encore, et encore, au ralenti, image par image, après en avoir décortiqué chaque pixel, je ne sais toujours pas ce que c'est. Cette créature n'a pas vraiment de tête. On distingue ce qui ressemble à des épaules, à une sorte de torse et à des petites jambes toutes fines qui courent. Mais qui courent comme un humain courrait. Quelle que soit cette créature, on a l'impression qu'elle transporte quelque chose. Mais je ne saurais pas dire quoi. Non seulement je ne suis pas exactement sûr de savoir ce qu'est cette créature, mais je ne sais pas non plus ce qu'elle transporte en traversant la route. On peut tout à fait distinguer un objet qui dépasse de sa silhouette. Si la scène filmée par la caméra est bien réelle et qu'on voulait trouver une explication logique, je dirais que la vitesse d'obturation est ralentie. En effet, en laissant entrer plus de lumière dans l'objectif, il est possible de filmer des formes semi-transparentes. Mais ici, on distingue nettement la moitié d'un corps, tandis que l'autre moitié est complètement absente. C'est peut-être un chien vu de derrière qui traverse la rue. Je ne sais trop quoi en penser, mais on dirait un gobelin qui pointe quelque chose du doigt ou qui tient une lance en courant de l'autre côté de la rue. Quel genre de créature, semblable à un gobelin, pourrait bien courir dans cette région du monde, en portant une lance à la main? En Amérique latine, de nombreuses cultures parlent d'un esprit connu sous le nom de duende. C'est un terme générique comparable à celui des créatures féeriques dans la tradition britannique. Le duende est un personnage fascinant parce qu'il a une nature ambivalente, tout comme les fées du folklore occidental. On le décrit généralement comme un être très puissant, capable de changer le cours d'une journée. Il peut apporter chance et prospérité, ou au contraire, malchance et destruction, au gré de ses caprices. C'est le genre de créature qu'il vaut mieux traiter avec respect, mais dont il vaut mieux se méfier également. Dans la région de Puebla, une légende vieille de plusieurs siècles, appelée le pont des elfes maléfiques, raconte qu'un homme aurait vu une poule traverser un pont et se serait lancé à sa poursuite. À mesure qu'il s'en rapprochait, elle se serait transformée en un duende, qui, alors accompagné d'une autre douzaine de petites créatures semblables à des gobelins, l'aurait attaqué. L'homme a réussi à s'enfuir, tandis que l'histoire, elle, continue de vivre à travers les âges. Alors, la créature de la vidéo serait-elle un de ces duendes du pont des elfes maléfiques qui courraient aujourd'hui à travers la ville? Compte tenu de l'apparence tout à fait singulière de cette étrange créature, il pourrait peut-être s'agir d'une entité encore plus mystérieuse. Selon moi, la créature dans la vidéo ne correspond pas à la description d'un duende. C'est complètement différent. On pourrait même se demander si on n'est pas en train d'observer le résultat d'une expérience scientifique dont le sujet se serait échappé. Espérons que non. Mais peu importe la nature de cette créature, elle nous rappelle qu'on n'a pas encore tout vu dans ce monde.
Les jeudis. Des phénomènes inexpliqués. Je marchais à l'étage, la porte de la chambre a claqué. J'ai eu très peur. Des témoignages saisissants. Quand ça arrive, vous avez les poils des bras et de la nuque qui se dressent. Mettez vos croyances. C'était irréel. Au défi. C'est quoi ça? Vous avez bien vu un ovni. Les jeudis paranormaux. Dès 19h30 à Canal D. C'est plutôt rare. Qu'est-ce que c'est que ça? De voir un ovni. Cependant, pour quelques privilégiés, observer des phénomènes aériens non identifiés n'est pas un simple hasard. C'est un mode de vie. Un membre de ce petit cercle de passionnés en particulier entretient un lien tout à fait unique avec les objets qu'il observe. Et cela lui permet non seulement d'être témoin d'apparitions d'ovnis. Incroyable. Regardez ça. Je n'en reviens pas. Mais aussi de recueillir des traces matérielles venues d'ailleurs. Et voilà. À Monterey, en Californie. Un ovni! La dernière fois qu'on a rencontré Cristo Ropoio, on avait exploré sa vaste collection de vidéos sur les ovnis. Magnifique, c'est vraiment magique. Il débordait d'enthousiasme. Oh oui! Et entretenait un lien singulier avec ces objets. Quand je vois un ovni, je ressens une émotion instinctive, presque viscérale. C'est de toute beauté. C'est une sensation exaltante, presque euphorique. Quand cette joie intense me traverse, je sais qu'eux aussi peuvent percevoir mon énergie. Le lien qui unit Cristo aux ovnis. Génial. Vous avez vu ça? Ne se manifeste pas seulement par de nouvelles apparitions. Je n'en reviens pas. Il le guide aussi vers des preuves matérielles, laissées par les engins qu'il parvient à filmer. En octobre 2023, Cristo filme 2 orbes qui fendent le ciel à toute vitesse. Puis, il se rend dans la zone qu'elles ont, selon lui, survolée et tombe sur une découverte étonnante. Il récupère au sol de multiples filaments soyeux, longs de plusieurs mètres. Certains sont enroulés en petites boules et ressemblent à des toiles d'araignée. Des ufologues les considèrent comme des vestiges qui proviendraient d'ovnis, parfois appelés cheveux d'ange. Bonjour, je m'appelle Cristo Ropoio et voici mes vidéos. Plusieurs filaments dont l'extrémité est agglutinée en petites boules sont directement tombés du ciel juste devant moi. Je tiens à faire remarquer que, pour les novices, quand on se penche attentivement sur les archives historiques, on découvre qu'après l'apparition d'une soucoupe volante, on retrouve souvent une sorte de matière filamenteuse partout sur le sol et dans les arbres. C'est une substance étrange, comme une sorte de filament qui aurait été émise par la soucoupe au moment de son départ. Et Cristo est presque certain qu'il vient de ramasser la même substance. Ça fait plusieurs années que j'en entends parler dans différents rapports d'ufologie ou d'observation d'ovnis. On l'associe généralement à une sorte de substance en silicone ou à de l'air ionisé qui viendrait d'un champ électromagnétique très chargé. Ces filaments ne durent pas très longtemps. Ils se dissipent en quelques heures, parfois en une journée. Si on parvient à ramasser un peu de cette substance et à l'analyser, on pourrait faire des découvertes intéressantes. Elle semble être l'une des empreintes typiques d'une rencontre approchée avec une sorte d'engin évoluant proche de la Terre. Quasiment certain de la nature de sa découverte, Cristo soumet la substance à plusieurs analyses, afin de vérifier s'il ne s'agit pas d'une simple soie d'araignée. Mais les résultats le renforcent dans sa conviction qu'en effet,
elle ne provient pas de ce monde. On a mis une partie de la matière récoltée dans de l'eau et elle s'est dissoute. Je ne connais aucune toile d'araignée qui se dissout dans l'eau. Les scientifiques, qu'en dites-vous? J'ai vu de la rosée ou des gouttes de pluie se déposer sur des toiles d'araignée. Et le lendemain, elles sont toujours là, mais cette matière-là, un peu d'eau et hop, elle disparaît. La substance physique a peut-être disparu, mais la conviction de Christo perdure. Un ovni! Tout comme sa volonté de présenter des découvertes comme celle-ci au grand public. J'ai souvent entendu des histoires comme celle de Christo au fil des années. C'est presque comme s'il devenait un canal de communication entre les ovnis et le grand public. Comme s'il avait été choisi pour une raison ou pour une autre, afin de transmettre un message. Cette formation est sublime. Toutes les informations qu'on peut recueillir sur ces entités et sur ce sujet sont importantes. Je suis prêt à les partager et je veux simplement que vous sachiez qu'il est essentiel de garder les yeux rivés vers le ciel, parce que ça nous concerne tous. Incroyable. Regardez ça. Je n'en reviens pas. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. D'abord, vérifiez vos images, et vérifiez-les encore. Ensuite, soyez conscient des dangers qui vous entourent. Enfin, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Une autre silhouette vient d'apparaître. Elle descend les marches. C'est la séquence la plus folle qu'on ait jamais filmée.